l'alliance de Dieu, la marque de la différence divine. Amen. Lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, amen, ils étaient en train de sortir ils étaient en train de sortir, je devais dire, sous les auspices ou sous l'égide, comme disent les politiciens, d'une alliance contractée. Parce qu'avant que le peuple n'aille en esclavage, Dieu avait déjà dit à Abraham, j'emmènerai ton peuple très loin dans un pays où ils seront en esclavage pendant 400 ans. Mais pendant 30 ans, Pharaon s'est opposé. Normalement, l'alliance était pour 400 ans. Le contrat était pour 400, mais ils ont fait 430. Et les 30 années là, c'était l'année où Pharaon s'acharnait. Comme je vous ai appris ici que c'était de la sorcellerie. Le fait que le peuple d'Israël ne soit pas libéré de l'Égypte, c'était de la sorcellerie. Pharaon s'est acharné lorsqu'il voulait maintenant partir. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché l'Éternel de les délivrer par son bras puissant. Alléluia. Dieu les a délivrés par son bras puissant. Amen. On va lire Exode chapitre 8, verset 18 et 19. Et je vais vous parler ce matin. Notez vraiment ce que je vous dis. Il est vrai que je l'ai écrit et que je vais le publier, mais vous êtes les premiers à avoir l'avant-goût. Avoir, je devais dire, l'entrée. Amen. Exode chapitre 8, verset 18 à 19. Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour toi, ceci sera pour demain. Amen. Ici, Dieu était en train de lutter avec Pharaon pour que son alliance s'accomplisse. Dieu fait alliance. Dieu dit des choses par alliance. Et il tient à son alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi je n'ai pas peur quand je suis ici en France. Parce que je ne me suis pas levé un jour comme beaucoup. Je ne suis pas en train d'injurier qui que ce soit, comme beaucoup en Afrique qui quittent leur pays parce qu'il manquait quoi pour aller en Europe. Non, c'est l'Éternel lui-même qui m'a dit lève-toi en France. Il m'a donné le nom du pays. Le pays que j'aimais, c'était l'Allemagne. Le pays que moi j'aimais, c'était l'Allemagne. Parce qu'on est un peu, les Camerounais, on est un peu une colonie allemande. On est francisé par défaut. Vous connaissez ça? Le Cameroun, mon grand-père parlait l'allemand. Le père à ma maman parlait l'allemand. Parce qu'il était tout jeune quand les Allemands venaient et il portait le sac des Allemands. Alléluia. Donc lorsque tu es dans ton lieu d'alliance, n'aie pas peur. Lorsque tu es dans le terrain de ton alliance, n'aie pas peur. Parce que Dieu fera la différence avec toi. Dieu montrera aux gens qui se moquent de toi qu'il a fait une alliance avec toi. Dieu montrera aux gens qui se moquent de ta famille qu'il a fait une alliance avec toi. Dieu montrera aux gens qui se moquent de
ton travail qu'il a fait une alliance avec toi. Dieu montrera aux gens qui se moquent de tes enfants qu'il a fait une alliance avec toi. Le Dieu de l'alliance, c'est notre Dieu. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu de l'alliance. Alléluia. Une alliance, notez-le, nous sépare de ceux qui n'ont pas d'alliance. Une alliance met celui qui la contracte à part. Israël était mis à part à cause de l'alliance. Et aujourd'hui même, Israël est mis à part à cause de l'alliance. Celui qui maudit Israël aujourd'hui, il est maudit. Même si c'est des Israélites qui résident encore en Palestine, ils ont le Dieu de l'alliance avec eux. Amen. Tu bénis un juif, tu es béni. Même si ce juif ne connaît pas le Seigneur, c'est le Dieu de l'alliance. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Alléluia. Que l'on fasse n'importe quoi, que les nations n'aiment pas Israël. Israël a l'alliance de Dieu sur sa vie. Que les gens luttent, que les gens refusent que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est écrit Jérusalem, c'est la capitale mondiale. Qu'on le veut ou pas, parce que c'est l'alliance divine. Dieu a fait alliance avec David, on va voir tout à l'heure, avec David, que Sion, c'est de Sion que viendra la délivrance. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est David qui a établi la capitale à Sion, sur la montagne de Sion. C'est la même montagne que si vous cherchez bien dans la Bible, c'est la même montagne qui a été la montagne de Moridja, et etc., etc. Alléluia, ça c'est bon, changer de nom au fur et à mesure. Alléluia. Donc, quand tu as une alliance avec Dieu, ne crains pas. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, n'aie pas peur. Même si tu es dans la souffrance, l'alliance est écrite sur toi. Israël était en Égypte, mais l'alliance était écrite sur la ville. L'écriture de Dieu était écrite. Le plan de Dieu était écrit. Il y a une alliance pour ta délivrance. Il y a une alliance divine pour la délivrance de ta famille. Il y a une alliance divine pour ta délivrance. Je te dis, ton amen ne m'intéresse pas. Dis vraiment amen de tout ton cœur. Il y a une alliance pour la délivrance de tes enfants. Il y a une alliance pour la délivrance de ton travail. Il y a une alliance pour ta guérison. Il y a une alliance pour ton élévation. Il y a une alliance divine pour ta protection. Lorsque tu connais ce Dieu d'alliance, tu ne peux plus te déranger. Quel qu'en soit ce qui arrive, tu sais que tu es dans l'alliance. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Tu peux mourir, mais le Dieu de l'alliance ne meurt pas. Abraham est mort, mais le Dieu qui a fait alliance avec Abraham vit toujours. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Le Dieu de l'alliance est toujours vivant. Le Dieu qui a fait alliance avec toi est vivant, ne crée rien. La Bible dit en ce jour, je distinguerai mon peuple de ton peuple. Amen. Il est en train de dire à Pharaon, qui est l'incarnation de Satan, il a une alliance sur toi. Je dis en ce jour, Dieu va te distinguer des autres de ta famille. Ah non, tu es là. Je dis en ce jour, Dieu va te distinguer des autres de ton village, des autres de ta famille. Dieu va te distinguer des autres collègues de ton travail. Dieu va te distinguer parce que c'est ton Dieu, il a une alliance avec toi.
l'alliance. Je distinguerai. Et il dit qu'il n'y aura point de mouche là-bas. Il n'y aura point de désert là-bas. Il n'y aura point de faillite là-bas. Souvent, ce qu'on croit que c'est une faillite là, non, c'est une école divine. Amen. Oh non, 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 non. Parce que la faillite te détruit. Amen. Mais l'école de Dieu t'élève. L'école de Dieu t'enseigne. L'école de Dieu te propulse. Alléluia. Lorsque tu passes de l'école de Dieu, tu sors grandi. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es à l'école de Dieu, tu sors grandi. Mais il y a beaucoup de personnes, au lieu d'être à l'école de Dieu, ils sont à la classe de Dieu. Il y a la différence d'aller à l'école et d'aller en classe. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Il y a une différence d'aller à l'école et une différence d'aller en classe. Ceux qui vont à l'école marchent dans la pratique. Ceux qui vont à l'école ont une alliance, ils sont étant formés. Alors que ceux qui vont en classe sont avec la tête pleine, ils n'ont rien. Va à l'école et non en classe. Beaucoup sont dans les églises, mais ils sont en classe. Ils ne sont pas à l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a l'alliance. Dans l'école de Dieu, il y a l'apprentissage. Dans l'école de Dieu, il y a la révélation. Dans l'école de Dieu, il y a la vision. Dans l'école de Dieu, il y a la formation. Alléluia. Mais ceux qui sont en classe de Dieu attendent toujours les pièces de Satan. Quand tu es à la classe, tu attends, tu es le seul professeur. Mais quand tu sors de l'école, tu es bien formé, non? Amen. Mais est-ce que je mens? Ceux qui sont des grandes écoles, on dit école. Même ceux qui sont en classe là. Allez, on dit je suis à l'école. Je suis à l'école de l'Éternel. L'Éternel me forme pour que je gagne des nations pour lui. Pour que je triomphe pour lui. Que je gagne des victoires pour lui. Amen. Je ne vous mens pas, hein, beaucoup sont en classe. Beaucoup ne sont pas à l'école. Et dans les écoles, on ne trouve pas beaucoup d'élèves. Est-ce que je mens? L'école, souvent, c'est la sélection. Alléluia. Mais en classe, on trouve tout le monde. Hein? Amen. Je ne sais pas où cela est venu, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'alliance de Dieu note ceci. L'alliance de Dieu nous interpelle. Lorsqu'on fait une alliance avec Dieu, elle nous interpelle tout le temps. Papa, quand tu marches là, montre-moi ton alliance. Maman, montre-moi ton alliance. Ça t'interpelle. Quand tu regardes ton alliance, ça t'interpelle. Parce que c'est écrit là-dedans, Eugénia a Dieu donné. Quand je regarde, j'ai une alliance, j'ai donné une parole à une belle femme. J'ai donné une parole à une belle fille. Alléluia. Ça t'interpelle à chaque instant. Et s'il y a une femme qui te regarde, tu fais ça. Alléluia. Tu montres ton alliance. Acclame le Seigneur. Je crois que je m'explique très simplement. Tu montres ton alliance. Oh, j'ai déjà l'alliance. Et c'est la même chose pour venir. Quand tu as l'opposition en face de toi, l'ennemi s'oppose à toi, rappelle-lui l'alliance que tu as avec Dieu. Ou rappelle aussi à Dieu l'alliance qu'il a faite avec toi. C'est comme ça qu'on marche dans l'alliance. Rappelle à Dieu le jour où il a fait alliance avec toi. Lorsque j'ai eu souffrance dans cette nation, je dis à Dieu, j'étais tranquille à Libreville. J'étais dans une entreprise. Je gagnais bien ma vie. J'étais à genoux.
nuit, tu m'as dit va en France. Et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais, mais je me suis levé, je suis parti. Amen. Donc à chaque fois, quand j'ai un souci, il est le Dieu de l'Alliance qui m'a appelé ici. Et ça fait que je n'ai pas peur. Je peux avoir les Amoréens devant moi. Je peux avoir les Jubésiens devant moi. Je peux avoir tout le monde devant moi. Mais je sais que mon Dieu va les tailler en pièces. Parce que je vis dans l'alliance avec lui. Je suis le terrain de l'alliance. Je suis sur le terrain de mon alliance. Alléluia. Tout à l'heure, j'expliquais à mon fils la venue de Samuel comme le Dieu de l'alliance. On m'avait dit que je ne pouvais pas faire d'enfant. Je suis en train d'écrire dans un livre, dans un autre livre. Je crois que c'est où j'ai fini, je vais mettre la photo dedans. À l'hôpital Bichard, ici, c'est pas loin, allez taper. Si vous connaissez là, allez dans les dossiers là-bas, au laboratoire, chercher M. Apiyam de Dieudonné. C'était en 2002, hein, je crois en 2003. Non, en 2002. Vers la fin de l'année 2002. Voilà. On m'a dit que je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai dit à la dame, est-ce que vous me voyez bien là? Vous voyez bien ma tête? Elle m'a dit, je suis un pasteur. J'ai dit à la dame, je suis pasteur. L'année prochaine, là, je vais t'amener un bébé ici. Amen. Je suis sur le terrain de mon alliance, non? Est-ce que dans mon alliance, Dieu m'avait dit que je devais être inspiré? Est-ce que dans mon alliance, Dieu m'avait dit que je devais échouer? Est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu échoue, mon fils? Pourquoi aurais-tu peur? Alléluia. Regarde, quand tu as une alliance, regarde à l'alliance, ne regarde pas la situation. Regarde au Dieu de l'alliance, ne regarde pas la situation. Regarde le Dieu qui a fait l'alliance avec toi. Ne regarde pas la condition. Regarde le Dieu de l'alliance, ne regarde pas ton statut. Regarde le Dieu de l'alliance, ne regarde pas ta souffrance. Regarde le Dieu de l'alliance, ne regarde pas l'opposition. Regarde le Dieu de l'alliance, ne regarde pas mon murmure. Regarde au Dieu de l'alliance, ne regarde pas les injures. Regarde au Dieu de l'alliance, ne regarde pas ceux qui te ridiculisent. Regarde le Dieu de l'alliance. Et moi, je regarde au Dieu de l'alliance. Qui peut s'opposer au Dieu de mon alliance? Qui est né pour s'opposer au Dieu de mon alliance? Qui peut s'opposer au Dieu de mon alliance? Si tu as cette foi, donc tranquille. Je dis donc, ne regarde pas ta condition, regarde au Dieu de ton alliance. Ne regarde pas à ton statut actuel, regarde au Dieu de ton alliance. Ne regarde pas à ceux qui te ridiculisent ou ridiculisent tes enfants, regarde au Dieu de ton alliance. Mets tes yeux, braque tes yeux sur le Dieu de ton alliance. Braque tous tes yeux sur le Dieu de ton alliance. Il contrôle toutes choses. Il est au ciel. Il contrôle toutes choses. Mais il faut d'abord qu'il ridiculise tes ennemis pour t'élever. Il faut d'abord qu'il confonde tes ennemis pour se glorifier en toi. N'aie pas peur quand tu as une alliance avec Dieu. Et notez ceci, chaque chrétien doit marcher dans une alliance divine. J'ai cette alliance avec Dieu sur la France. Je ne sais pas quelle alliance vous avez avec Dieu sur la France. Alléluia. Et lorsque je suis arrivé en France, j'avais encore ma carte de séjour. De Libreville du Gabon, bien valable. Pendant des années, j'ai encore ma carte de séjour à la maison, bien valable. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, bon Seigneur, comme tu fais alliance avec moi là, je ne veux pas être sans papier. Regarde mes papiers, j'ai encore mon billet d'avion. J'ai encore tous ces documents là avec moi parce que j'ai tout.
Je dis, regarde le billet d'avion, là, c'est aller-retour. Hein. Je n'ai pas payé l'aller seul. J'ai payé l'aller-retour. Parce que quand je suis arrivé, c'est là où il a dit, tu vas rester. Vous savez, Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu vous parle étape par étape. Si Dieu ne te dit pas touche une fois, il m'a dit, va en France, obéis d'abord à la première étape, il va te dire la seconde étape. Quand j'ai obéi à la première étape, je suis arrivé, il a dit maintenant, je t'établis comme missionnaire en France. J'ai dit quoi? Je t'établis comme missionnaire en France. Voici ce que tu dois faire. Et voici le nom de la mission. Elle s'appellera Mission Lermont. Et l'église locale s'appellera Maison de prière. Il n'était pas né, je ne la connaissais pas. Alléluia. Donc lorsque tu es dans une alliance, n'aie pas peur. Alléluia. Là, quand tu es dans l'alliance, vas-y, obéis. L'alliance marche avec l'obéissance. L'alliance divine marche avec ton obéissance. Si tu restes encore dans le pays où on adore les idoles comme Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers la nation que je vais te montrer. Mais si Abraham restait, il devait bien faire se passer. L'alliance marche avec l'obéissance. Quand Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Alléluia, n'aie pas peur. J'ai dit dans cette église, dans ce ministère, je l'ai dit ce matin, les idéens seront guéris. Je ne sais pas comment Dieu va purifier le sang, mais il m'a dit qu'ils seront guéris. C'est une alliance. Il est venu cette nuit, il m'a dit, c'est une alliance. Moi, je vais seulement obéir. Comme même tous les idéens qui sont là dans le groupe. Moi, je prie. Et guérit celui qui va guérir. Alléluia. Je ne sais pas comment il va guérir, mais il va. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Dieu. La parole notait ceci. L'alliance de Dieu est une preuve de sa fidélité. C'est une preuve qui ne peut pas nous trahir. Dieu vit dans son alliance et Dieu opère dans son alliance. Dieu vit dans son alliance et Dieu opère dans son alliance, pas hors de son alliance. Dieu opère dans son alliance. Et aujourd'hui, si nous subsistons, si la race humaine subsiste, c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Quelqu'un me dit amen. Si toi et moi nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit à Noé, je fais alliance avec toi et ta famille, je ne détruirai plus la race humaine, pas d'air, tant que le ciel. Et il a mis ainsi l'arc-en-ciel. L'alliance. Donc l'alliance, Dieu marche et il opère dans son alliance. Dieu vit dans son alliance, notez-le. Dieu accomplit au moyen de son alliance des choses. Dieu fait des choses dans ta vie par son alliance, grâce à son alliance. Dieu travaille avec ses serviteurs par le moyen de son alliance contractée. C'est pourquoi tu dois avoir une alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu? L'alliance de l'homme de Dieu qui est à côté avec Dieu, c'est pas la même alliance que Dieu a fait avec moi. Quelqu'un peut dire amen. Même si nous travaillons dans la même entreprise, on n'est pas au même grade. Quelqu'un n'a pas entendu. On peut travailler dans une même entreprise, mais on n'a pas le même grade. Il y a des chefs de projet, il y a des chefs de section, il y a des directeurs généraux. Amen. Il y a des PDG encore très haut. Il y a des cadres supérieurs. Alléluia. Donc ça dépend de ton contrat de travail.
L'alliance est un contrat avec Dieu, notre. L'alliance est un contrat signé, une parole donnée. Parce que le contrat est une parole donnée. L'alliance nous rappelle que nous avons donné une parole. L'alliance nous rappelle que nous avons fait serment avec quelqu'un. L'alliance nous rappelle que nous avons dit oui quelque part. Et un homme est lié à sa parole. Si tu veux connaître un homme, ma fille, c'est l'homme qui dit et il fait. Si tu veux connaître qu'un homme est vrai, c'est quand il dit et il fait. Parce que l'homme est lié à sa parole. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, beaucoup sont en classe dans les églises, ne sont pas à l'école. Ils vont venir, oh homme de Dieu, tu es mon pasteur. Homme de Dieu, je suis fidèle. Homme, il ne sait pas qu'il est lié à sa parole. Et après, quand tu pars, les choses ne marchent pas alors que tu t'es lié par alliance à un homme de Dieu, à une personne. Alléluia. Quand tu te lis par alliance avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire, non? C'est ça qu'on comprend. Il y a des gens, on m'a dit qu'il y a des gens, quand tu dis c'est pour le meilleur et pour le pire, il dit non, 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 pasteur, le meilleur seulement. Non, il y a aussi le pire. Oh. Alléluia. L'alliance, quand tu te lis à quelqu'un, c'est pas la parole. Amen. Et ta parole te suit partout. Si tu veux connaître qu'un homme est vrai, c'est sa parole. Amen. J'avais un de mes oncles qui disait toujours, ma parole est une parole d'honneur. Tu le connais, monsieur le maire, mais il ne tenait jamais sa parole. J'ai dit, j'avais même, il est toujours vivant. Il était maire de Bafran. Alléluia. Il disait tout, Dieu donné ma parole, c'est une parole d'honneur. Mais il ne sait jamais sa parole. Alléluia. Donc, l'alliance c'est une parole que tu donnes. Tu dis à Dieu des choses. Seigneur, je te donne tout mon corps. Seigneur, je te livre ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Mais après, on va te voir, ton corps t'appartient, ça n'appartient plus à Dieu. Ta vie t'appartient, ça n'appartient plus à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je bénirai ton œuvre. Quand on te bénit, tu commences à faire des calculs. Les paroles, c'est une alliance. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez, les jugements là, c'est le jugement de l'alliance. Qu'est-ce que tu as dit et tu n'as pas fait? Parce que le Dieu de l'alliance fait toujours ce qu'il dit. Le Dieu qui a fait alliance avec toi fera toujours ce qu'il a dit. Même des générations vont passer, il le fera. Il dit, je bénis jusqu'à 1000 générations. L'acte que tu poses aujourd'hui, ça va suivre tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand un chrétien est sage, il marche avec Dieu toujours par alliance. Un vrai homme de Dieu, s'il t'aime, il va te donner le secret de l'alliance comme je te le donne aujourd'hui. Parce que lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu n'as pas fait avec un homme. Alléluia. L'alliance est un signe de loyauté, note-le. L'alliance est un signe de loyauté. Un homme honnête tient son alliance.
La Bible dit, un homme est lié ou une femme est liée à sa femme tant qu'il vivra. Et si celui-ci meurt, amen, la femme est obligée d'aller épouser une autre parce qu'il n'y a plus d'alliance. Ça dit, c'est la mort qui met fin à une alliance. Note-le. C'est la mort qui met fin à une alliance. Et comme on a un Dieu qui ne meurt pas, ça veut dire que tant que tu vivras, alléluia, son alliance s'accomplira. Ah, ton amen là vient en retard. Je dis tant que tu vivras, cette alliance que tu as fait avec lui et a fait avec toi, s'accomplira. Dans une alliance, il n'y a point de trahison. Et une alliance est rompue lorsque la partie adverse est lésée. Lorsque la partie adverse est lésée, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, sauf cause d'infidélité, parce que l'autre partie est lésée. L'autre partie est lésée. Si tu fais alliance avec moi et que je suis lésé, mais il n'y a plus d'alliance. Oui. Si tu me dis aujourd'hui, pasteur, Dieu m'a dit que tu es mon pasteur, et demain tu m'insultes. Si j'entends qu'il y a un démon qui te tape quelque part, tu vois, je vais courir. Ma fille est venue me voir hier, vous êtes en train de répéter ici avec d'autres églises. Il y a une fille ici qui s'est mise à crier. Elle est venue me voir. Moi, je vais rien faire. Si c'était toi, oh, si c'était toi, oh, si c'était toi, oh, si c'était toi, ce démon devait me sentir. Parce que tu es mon enfant, tu es alliance avec moi. Je t'ai dit pas, c'est l'enfant d'une autre personne qui va voir son pasteur. Pourquoi je vais attaquer une bagarre qui n'est pas la mienne? Ma fille, tu vas faire une bagarre qui n'est pas ta bagarre. Tu vas faire une bagarre, tu sais que ça sort d'où? Tu sais que ça sort. Ma fille, tu sais que ça sort d'où? Si c'est toi, d'ailleurs, tu ne peux pas te toucher. Amen. Ton alliance avec moi fait que même quand tu ne me vois pas, j'entends ta voix. J'étais à genoux un jour, je t'ai appelé. J'ai dit ma fille, j'entends ta voix en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'agenouille, j'entends sa voix en train de pleurer. Je l'appelle, je dis j'entends ta voix en train de pleurer. Et quelques jours après, elle s'est mise à pleurer. Elle va trouver au bureau parce que son fils, alléluia, il est rentré, non? Son fils était parti en aventure, on l'a pris en otage. C'était où? C'était au Niger. Alléluia. Donc, c'était pour ton fils que j'étais à genoux ce jour-là, j'entendais ta voix. J'ai intercédé pour elle. Je l'ai appelé, j'ai dit j'entends que tu es en train de pleurer. Non, il dit non, papa, je suis très bien. Je dis j'entends que tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Donc ton alliance avec moi, si je suis ton père, Dieu va me parler. Et j'ai compris qu'elle pleurait parce qu'elle est venue pleurer, mais elle m'a trouvé en larmes maintenant au bureau. Ah! Et je lui ai dit non, l'enfant va revenir. Non, papa, on tue les gens là-bas. J'ai dit l'enfant va revenir. J'entends la voix de l'enfant au désert, il n'y a rien contre lui, on va le lâcher. Un ange de Dieu va aller faire qu'on le lâche. On l'a lâché, non? Acclame le Seigneur pour toi. Je dis acclame vraiment Dieu. Quand tu es sincère dans une alliance, l'autre est sincère avec toi. C'est parce que ma fille est sincère avec moi, je ne suis pas lésé. Depuis le début de ce ministère, elle est là. Elle a vu des verres et des parures avec moi. On a commencé ici à Épinay. On était 7 personnes. Elle était là depuis Épinay. Elle est toujours là. Comment Dieu ne va pas me faire entendre sa voix et son cri?
Le Dieu de l'alliance. Quand tu es frère dans l'alliance, quand tu es frère dans l'alliance, Dieu est frère aussi avec toi. Quand tu es sincère dans l'alliance, Dieu est sincère avec toi. Note ceci, l'alliance de Dieu change ton statut. L'alliance de Dieu change notre statut. Alléluia. L'alliance de Dieu change ta destinée. Amen. L'alliance de Dieu change ta condition. Tel que David, de berger, il devient roi. Et tel que Joseph, de l'esclavage, il devient premier ministre. L'alliance avec Dieu change ton statut. Change ta destinée. Alléluia. L'alliance. Vous savez pourquoi? Pourquoi Joseph est devenu premier ministre en Égypte? Il y avait une alliance avec Abraham, le père de Jacob. Et il y avait une alliance, il disait bien à Bethel accord. Dieu a encore parlé à Jacob, disant que des rois sortiront de ses seins. Une alliance d'élévation. Il élèvera ses enfants. Alléluia. Et sachez ceci. Dieu, lorsqu'il a une alliance avec toi, utilise tous les moyens pour que tu sois sauvé. Il utilise tous les moyens. Je vais vous dire, le prophète que Jacob était, s'il n'y avait pas Joseph, Jacob devait mourir de famine. Joseph est parti en Égypte, c'était pour préparer que sa famille ne meure pas de famine, non? Est-ce que je vous dis? Donc ne tue jamais Joseph. Je dis ne tue jamais le Joseph dans ta vie. Ne tue jamais le Joseph. Même s'il est n'importe comment, ne le tue pas. Car si tu tues Joseph, tu vas mourir de famine. Si tu tues ton Joseph, là, tu vas mourir de famine. Alléluia. On a tendance, quand les gens réussissent, surtout dans le milieu évangélique, quand je vois un ministère qui est florissant, je bénis le nom du Seigneur. Je dis, ah Seigneur, si c'est vraiment toi qui es béni soit ton nom. Oh, mais si c'est pas toi, c'est toi qui jugeras. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Et si tu vois quelqu'un qui a réussi, s'il vient vers toi, si c'est une connexion divine qui te rencontre, pose-lui la question, comment tu as fait pour réussir? Mon épouse connaît. Quand je me connecte avec, je dis, mais comment tu fais pour avoir? Et beaucoup départent devant moi. Beaucoup départent devant moi. C'est mon ministère. Vous savez, vous qui êtes près de moi là, soyez honnêtes. C'est un piège que vous êtes plus près de moi. Soyez honnêtes. Si vous êtes comme ça, vous allez déballer. Ça va faire le nombre d'années que ça va faire. Ça va déballer. Ne cache rien. Tu retourneras à la gare. Je ne m'embrouille pas. Je dis je ne m'embrouille pas. Parce que j'ai une alliance. Quand j'ai rencontré votre maman, je lui ai dit j'ai une alliance avec Dieu. Si une personne me cherche du mal, cette personne viendra devant moi même confesser son mal. Et si quelqu'un entre chez moi avec un mauvais cœur, cette personne elle-même déparlera. Elle a toujours vu cela. C'est une alliance que Dieu a fait avec moi. Si tu me dis qu'il y a un sorcier dans les rayons, si Dieu ne va pas encore montrer qu'il est sorcier, je m'en fous. Je sais que je suis dans l'alliance. C'est que peut-être il a déjà envoyé un ange anéantir sa sorcellerie. Alléluia. Donc l'alliance change ton statut, l'alliance change ta condition, l'alliance change ta destinée. Jabez avait une destinée de souffrance.
Mais les paroles de l'alliance avec Dieu a changé sa destinée. Il faut marcher dans l'alliance de Dieu. Touche ton frère, dis marche dans l'alliance avec Dieu. Marche dans l'alliance avec Dieu, mon fils. Marche dans l'alliance avec Dieu. Quand tu marches dans l'alliance, tu es en sécurité. Note-le. L'alliance sécurise ton avenir. L'alliance avec Dieu sécurise ton avenir. Sécurise ton avenir dans la santé. Sécurise ton avenir dans le travail. Sécurise ton avenir dans les finances. Sécurise ton avenir dans ton mariage. Sécurise l'avenir de tes enfants. Parce que le Dieu de l'alliance ne meurt pas. Il est fidèle. L'apôtre Paul dit, même si nous sommes infidèles, celui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Même un sorcier comme Balaam, il a, au lieu de maudire Israël, il a prophétisé sur Israël. Et il a même prophétisé sur l'arrivée de Jésus-Christ. Lisez bien. Il a prophétisé sur le Messie. Il dit que je vois un peuple qui est très grand. Rien ne peut faire à Jacob. Rien ne peut le toucher. Ni la divination. Parce que Jacob était sur quoi? Sous une alliance. Lorsque tu es sous l'alliance de Dieu, aucun sorcier ne t'atteindra. Aucun démon ne dominera sur toi. Aucun féticheur ne pourra t'attacher. Tu es inattachable. Dis, je suis inattachable. Pas un féticheur. Je suis inattachable. Pas un sorcier. Je suis inverrouillable. Pas un sorcier. Au nom de Jésus-Christ. Qui peut s'opposer à une alliance faite avec l'Éternel? Il n'y a que toi qui peux rompre l'alliance. Il n'y a que toi qui peux rompre ton alliance avec Dieu. Il n'y a que toi qui peux rompre cette alliance. Moi aujourd'hui je peux décider, je ne suis plus pasteur. J'ai rompu l'alliance là. La grâce, la couverture, le manteau qui est sur moi là, ça va commencer à s'étioler doucement, doucement. Vous savez que l'onction, comme je vous ai expliqué, l'onction c'est l'huile. Et lorsqu'on verse l'huile par terre, elle ne se dessèche pas très vite. Est-ce que je mens? C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui est sous l'onction, qui a une onction sur lui, il va pécher, mais l'onction va s'étioler doucement, doucement, jusqu'à ce que l'onction va tout se sécher. Oui, parce que il y a aussi, comme je vous ai montré aussi, les mouches qui peuvent affecter l'huile. C'est écrit, je crois, dans le livre d'Ecclésiaste. Les mouches affectent l'huile. Donc, une mouche peut affecter une onction. Alléluia. Et comme l'onction c'est l'huile, la personne ne sera plus sous la grâce, mais l'onction peut rester. Il peut opérer. Parce que l'onction encore là, ça va s'étioler. Il n'y a que l'eau que quand tu verses l'eau part rapidement. C'est pourquoi la parole, lorsque vous écoutez la parole, si vous ne la gardez pas dans un bon seau, elle part. Elle s'évapore. Si vous ne remplissez pas le seau de votre vie par la parole tous les jours, l'eau s'évapore et le seau deviendra vide. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, médite-la jour et nuit. Donc nourris-toi de la parole jour et nuit. La parole est puissante, mais elle peut s'étioler, on peut l'oublier, elle peut s'évaporer. Mais on a la capacité de nous remplir de la parole tous les jours. Et l'onction, lorsque tu la perds, lorsqu'elle se sèche, c'est fini. Tu auras les yeux percés comme Samson. Tu auras les yeux percés. Vous croyez que dans la peine de Samson, Dieu avait prévu que ses yeux devaient être percés? Non. C'est parce qu'il a pris son onction. Au lieu
d'aller délivrer Israël des Philistins, il a pris son onction pour lui-même. Dieu peut te donner une onction, Dieu peut te donner des talents. Méfie-toi. Méfie. Il péchait, il était toujours fort. Alléluia. Mais le jour qu'on a rasé la tête, c'était fini. Il est devenu aussi faible. On pouvait maintenant l'attacher. Parce que l'onction était sur ses cheveux. C'est pas la Bible qui le dit. L'onction était sur ses cheveux. Alléluia. Mais ne dis jamais à quelqu'un là où il y a ton onction. Je ne peux jamais dire à quelqu'un là où il y a mon onction. Je connais là où il y a mon onction. Chaque homme de Dieu sait là où se trouve son onction. L'onction de Samson était sur ses cheveux. Alléluia. Mais sachez aussi, lorsque quelqu'un se relève dans l'onction, il devient très dangereux. Les Philistins pouvaient se moquer de lui. Il était devenu un amuseur public, non? Quand on voulait aller s'amuser, homme de Dieu qui devient un amuseur public. Mais lorsque les chevaux ont poussé, l'onction s'est mise encore à repousser. La Bible dit qu'il a tué plus de personnes qu'auparavant. Alléluia. Donc ton alliance avec Dieu te sécurise. Ton alliance avec Dieu sécurise ta famille, sécurise ton avenir. C'est pourquoi tu dois marcher dans l'alliance. Tout homme dans la Bible, tous les hommes de Dieu dans la Bible ont marché avec une alliance. Lorsque Ézéchiel est tombé malade, écoutez un peu ce qu'il dit à Dieu. On va lire 2 rois. 2 rois chapitre 20. Versets 1 et 2. Quelqu'un peut se lever et le lire rapidement et je vais conclure. 2 rois chapitre 20 versets 1 et 2. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage. Il n'a pas regardé à ce que le prophète a dit. Il a tourné son visage directement vers l'Éternel. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché. Souviens-toi pourquoi? Que j'ai marché devant ta face. Souviens-toi de ton alliance avec moi. Quand on te dit souviens-toi là, quand tu entends souviens-toi là, souviens-toi du. Continue, que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Avec fidélité et intégrité de cœur. Donc j'ai marché devant toi dans une alliance. J'ai marché devant toi dans une alliance. Cette chose-là ne peut pas arriver. Tu ne m'avais pas dit que je vais mourir avant le temps. Dans notre contrat, il n'y avait pas de clause de mort subite. Comment tu peux me dire mort subite? Il n'y avait pas de clause éternelle. Souviens-toi. Continue. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante larmes. Continue au verset 4. Ésaïe qui était sorti, le même prophète, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est pas l'Éternel qui a dit en premier. Regardez encore l'Éternel qui parle. Retourne et dis à Ézéchias. Et il retourne, dit-lui, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Le Dieu de qui? De David. Est-ce que David est encore
Voilà, Dieu lui rappelle encore une autre alliance. Le Dieu de David, ton père. Le Dieu de l'alliance de David. Je vous ai dit ici, le Dieu de l'alliance ne meurt pas. Ézéchiel est malade, mais Dieu lui rappelle son arrière-arrière-grand-père. Est-ce que Ézéchiel était vivant lorsque David faisait alliance avec Dieu? Non. Mais Ézéchiel était vivant en David dans son sein. Non, donc quelqu'un n'entend pas. Regardez-moi, lorsque tu poses un acte, mon fils, il y a des enfants dans ton sein. Tu poses l'acte avec ces enfants dans le sein. Si c'est une malédiction, ça les détruire. Si c'est une bénédiction, ça les... Amen. Vous savez, c'est nous qui portons d'abord la grossesse en premier avant que les mamans portent. Parce que les mamans croient que c'est eux, c'est elles d'abord. Non, c'est nous là qui portons avant vous. Parce que je porte l'enfant dans mon sein avant de te le donner. Garde-le un peu pour qu'il grandisse. Non, je crois que vous avez compris. Les grandes personnes ont compris. Oh, acclame le Seigneur. Tu es une grande personne, tu as compris. Il ne faut pas que les enfants dévient. Tu es une grande personne, tu as bien compris. C'est l'homme qui a la première grossesse. Est-ce que je mens? Papa, est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. C'est l'homme qui a la première grossesse. Alléluia. Continue dans l'alliance. C'était une parenthèse. Oui. Oui. Voici, je te guérirai. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Assois-toi, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Amen. Voilà l'alliance. Voilà ce que l'alliance peut faire dans ta vie. Il peut avoir un arrêt de mort sur ta vie. À cause de l'alliance, tu ne mourras pas. Amen. Je dis tout arrêt de mort sur ta vie pendant cette fin d'année. À cause de l'alliance de mon Dieu, je déclare que tu ne mourras pas. Oh non, non, non. Je dis que tout arrêt de mort, tout complot de mort sur ta vie, à cause de l'alliance de mon Dieu, tu ne mourras pas. Mon Dieu dit tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Ton frère ne mourra pas. Tes cousins ne mourront pas. Il n'y aura pas de mort subite à cause de l'alliance de mon Dieu. À cause de l'alliance de mon Dieu. À cause de l'alliance de mon Dieu. Pas de mort subite. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous ai enseigné sur ce que c'est une alliance. Et moi, j'ai une, je ne sais pas si je peux dire habitude ou coutume, parce que la coutume n'est pas mauvaise. Les gens croient que quand on dit coutume là, c'est pas mauvais, c'est une habitude constante. C'est la routine qui est très dangereuse. Alléluia. La routine est dangereuse, mais une habitude. Moi, quand j'entre dans une nouvelle année, même l'année dernière, j'ai fait une alliance avec Dieu. Vous étiez là. Le dernier culte prophétique, j'ai fait mon alliance avec Dieu et j'ai vu Dieu opérer dans ma vie pendant toute cette année. Ce n'est plus moi qui va vous pousser. Thank you.